Bienvenue à la série de formation Manipulation sécuritaire et élémentaire des aliments pour les programmes de nutrition pour les élèves. Cette série de formation a été élaborée par le Bureau de santé publique de Toronto à l'intention des programmes de nutrition pour les élèves de la ville de Toronto. Ce module de formation porte sur le lavage des mains et l'hygiène personnelle et constitue le module 1 d'une série de 4 modules. Le Bureau de santé publique de Toronto n'est pas responsable d'une mauvaise interprétation ou d'une mauvaise utilisation de cette présentation. Les informations contenues dans cette présentation reflètent uniquement ce qui est connu au moment de la publication. Il s'agit du premier des 4 modules d'une série de vidéos de formation sur la manipulation sécuritaire des aliments pour les programmes de nutrition pour les élèves. Pour les programmes de nutrition pour les élèves fonctionnant dans la ville de Toronto et bénéficiant d'un financement municipal et ou provincial, il est obligatoire qu'au moins une personne ayant suivi une formation sur la manipulation sécuritaire des aliments soit présente sur le site pendant la durée du programme de nutrition pour les élèves. Pour recevoir un certificat attestant l'achèvement de la formation complète, manipulation sécuritaire et élémentaire des aliments pour les programmes de nutrition pour les élèves, vous devez visionner les 4 vidéos de formation et répondre à un questionnaire de connaissances. Une fois que vous aurez terminé les 4 modules, accédez au questionnaire de connaissances à l'adresse www.toronto.ca/student-nutrition-programme/. Cliquez sur Programme d'alimentation saine pour les élèves et puis cliquez sur Ressources et formations pour le programme d'alimentation saine pour les élèves. La manipulation sécuritaire des éléments vous protège ainsi que les enfants de vos programmes et votre famille. Elle contribue à la sécurité des programmes de nutrition pour les élèves. La sécurité alimentaire consiste à prévenir les maladies d'origine alimentaire. Certaines personnes sont plus vulnérables aux maladies d'origine alimentaire, notamment les personnes âgées, les jeunes enfants et les personnes ayant déjà des problèmes de santé. La prévention des maladies d'origine alimentaire est une question de gestion des risques. En suivant les 4 modules de la formation en ligne sur la sécurité alimentaire, vous apprendrez à réduire le risque de maladies d'origine alimentaire. Les programmes de nutrition pour les élèves sont considérés comme des dépôts d'aliments et par conséquent sont soumis aux exigences du règlement de l'Ontario 493-17 sur les dépôts d'aliments en vertu de la loi sur la protection et la promotion de la santé. Les programmes de nutrition pour les élèves doivent préparer, entreposer et servir des aliments d'une manière qui respecte ce règlement. L'objectif est de réduire le risque de maladies d'origine alimentaire et de promouvoir les meilleures pratiques liées à la sécurité alimentaire. Les principaux sujets qui seront abordés dans ce module sont les suivants. La différence entre le lavage des mains et l'hygiène des mains, procédure correcte de lavage des mains, utilisation des gants,
les désinfectants pour les mains et les moments clés pour se laver les mains. Les bactéries sont de minuscules organismes vivants ou micro-organismes que l'on trouve partout, y compris dans nos aliments. Certaines bactéries peuvent être bénéfiques, comme celles utilisées dans le processus de fermentation. D'autres peuvent être nuisibles, comme celles qui provoquent des infections. Les bactéries sont la cause la plus courante des maladies d'origine alimentaire. Il est important de se rappeler que, le plus souvent, nous ne pouvons pas voir, sentir ou goûter les maladies impliquées dans les maladies d'origine alimentaire. Comme nous ne pouvons pas les détecter avec nos sens habituels, nous devons suivre certaines règles de sécurité alimentaire afin d'être sûrs que les aliments que nous avons préparés ne risquent pas de provoquer une maladie d'origine alimentaire. Selon vous, quelle est la différence entre le lavage des mains et l'hygiène des mains? À votre avis, quel est le moyen le plus efficace de réduire la propagation des maladies? Les mains transportent et propagent des germes ou des micro-organismes. Si vous vous touchez les yeux, le nez ou la bouche sans vous nettoyer les mains au préalable, vous risquez de faire pénétrer des germes dans votre corps. Les germes peuvent également se propager si une personne éternue ou tousse dans ses mains et touche ensuite un objet tel qu'une poignée de porte, un poteau de métro ou un téléphone. La personne suivante qui touche ces objets peut attraper des germes et tomber malade si elle ne se lave pas les mains avant de se toucher les yeux, le nez ou la bouche. La pratique de l'hygiène des mains empêche la propagation des germes. Vous avez peut-être déjà entendu parler du lavage des mains et de l'hygiène des mains. Ils se ressemblent, mais ne sont pas identiques. L'hygiène des mains consiste à éliminer les saletés visibles sur les mains et à tuer ou éliminer les germes des mains. L'hygiène des mains est un terme général qui inclut l'utilisation d'un désinfectant pour les mains à base d'alcool ou de savon et d'eau courante afin d'éliminer les germes. Le lavage des mains est l'une des façons de procéder à l'hygiène des mains. La définition du lavage des mains est la suivante. Se laver les mains avec de l'eau et du savon pour éliminer la saleté ou les micro-organismes. C'est le moyen le plus efficace de réduire le risque de propagation des maladies. Les prochaines diapositives décriront le lavage des mains en détail. Suivez toujours la procédure appropriée de lavage des mains en 6 étapes. Ceci est particulièrement important lorsque vous manipulez des aliments. Étape 1. Mouillez les mains et les avant-bras avec de l'eau chaude courante. Étape 2. Appliquez du savon. Étape 3. Frottez les mains et les avant-bras moussous sous les ongles et entre les doigts pendant 15 à 20 secondes. Étape 4.
Rincez soigneusement vos mains sous l'eau chaude courante pendant 5 à 10 secondes. Étape 5. Séchez soigneusement vos mains et vos avant-bras avec des serviettes en papier à usage unique. Et étape 6. Utilisez des serviettes en papier pour fermer les robinets afin d'éviter une recontamination des mains. Vous pouvez également utiliser cette même serviette en papier pour ouvrir la porte si vous sortez des toilettes. L'utilisation de gants pendant la préparation des aliments n'est pas exigée par la loi. Les gants ne remplacent pas un bon lavage des mains. En fait, les gants donnent aux gens la fausse impression d'être plus propres. Cependant, les gants se salissent à l'usage et les gens ont tendance à ne pas les remplacer au besoin. Il est toutefois important de porter des gants pour éviter la contamination des aliments lorsque vous avez une coupure ou une blessure à la main. Si une personne choisit de porter des gants pendant la préparation des aliments, il y a des règles importantes à respecter. Les gants doivent être des gants jetables de qualité alimentaire. Se laver les mains ou utiliser un désinfectant pour les mains avant de mettre les gants. Changer de gants toutes les heures ou plus souvent si nécessaire. Se laver et ou se désinfecter les mains entre deux changements de gants. Changer de gants lorsque vous changez de tâche et ne pas réutiliser les gants. Les désinfectants pour les mains à base d'alcool ne doivent pas être utilisés en remplacement d'un bon lavage des mains au savon et à l'eau lors de la préparation et ou du service des aliments. Les personnes qui manipulent des aliments doivent se laver les mains avec du savon et de l'eau. Les désinfectants pour les mains à base d'alcool contenant 70 à 90% d'alcool peuvent être utilisés avant et après les repas si vos mains ne sont pas visiblement souillées. Avant d'entrer dans la zone de préparation des aliments du programme de nutrition pour les élèves, assurez-vous d'être propre et d'avoir une bonne hygiène personnelle. Par exemple, portez des vêtements propres, gardez les ongles bien coupés pour les aider à rester propres et évitez de porter du vernis à ongles, car il pourrait s'écailler et tomber dans les aliments. De même, vos cheveux doivent être tirés en arrière dans un chapeau, un foulard ou un filet à cheveux. Avant de manipuler des aliments, mettez un tablier pour protéger vos vêtements s'il y en a un à votre disposition. Assurez-vous que vous vous êtes bien lavé les mains en utilisant la technique de lavage des mains décrite précédemment avant de manipuler des aliments et de mettre ou de changer de gants si vous en utilisez. Lavez-vous toujours les mains entre la manipulation ou la préparation de différents types d'aliments. Par exemple, lavez-vous les mains entre le passage de la viande à des aliments prêts à consommer comme la laitue. Lavez-vous les mains entre la manipulation des aliments et la manipulation d'argent ou d'objets personnels ou l'utilisation des toilettes. N'oubliez pas de toujours vous laver les mains après, être allé aux toilettes, avoir éternué, toussé ou utiliser un mouchoir en papier,
avoir touché vos cheveux, votre visage, votre masque ou votre corps, y compris des objets personnels comme un téléphone portable. N'oubliez pas de toujours vous laver les mains après avoir fumé, mangé, bu, mâché de la gomme ou du tabac, avoir manipulé de la viande, de la volaille ou du poisson cru, toute activité de nettoyage, comme balayer, passer la serpillière, essuyer les plans de travail ou manipuler des déchets. Avoir touché de la vaisselle, des équipements ou des ustensiles sales. Manipuler de l'argent ou à tout moment où vos mains deviennent visiblement sales. Ce module a abordé les sujets suivants. La différence entre le lavage des mains et l'hygiène des mains, procédure correcte de lavage des mains, utilisation des gants, les désinfectants pour les mains et les moments clés pour se laver les mains. Ceci conclut le module 1 de la formation sur le lavage des mains et l'hygiène personnelle. Vous pouvez accéder au module 2, préparation des aliments, contrôle de la température et stockage en allant sur www.toronto.ca/student-nutrition-program/ puis en cliquant sur Programme d'alimentation saine pour les élèves et puis sur Ressources et formations pour le programme d'alimentation saine pour les élèves. Une fois que vous aurez terminé les 4 modules, n'oubliez pas de répondre au questionnaire de connaissances afin de recevoir un certificat d'achèvement de la série de formation Manipulation sécuritaire et élémentaire des aliments pour les programmes de nutrition pour les élèves. Pour accéder au questionnaire de connaissances, rendez-vous sur www.toronto.ca/student-nutrition-program/ cliquez sur Programme d'alimentation saine pour les élèves et puis cliquez sur Ressources et formations pour le programme d'alimentation saine pour les élèves. Le site web de la Ville de Toronto est régulièrement mis à jour avec des conseils et des informations sur la santé. Pour de plus amples renseignements sur la salubrité des aliments dans les programmes de nutrition pour les élèves, www.toronto.ca/student-nutrition-program/ cliquez sur Programme d'alimentation saine pour les élèves et puis sur le site Exigences en termes de salubrité des aliments. Vous pouvez obtenir des réponses à des questions spécifiques sur la sécurité alimentaire en envoyant un courriel à dinesafe @toronto.ca ou en appelant le 416-338-7600 ou le 311.